musclé, on est entêté. Oh yeah! Un peu sauvage, c'est barre. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est faf, 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 farouche. Wow! Approche-toi pas. Salut les farouches! Moi, c'est Emna Achour et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Corinne Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et vous êtes encore dans un merveilleux épisode estival de Farouche. Oui, on est toujours à l'espace de coworking La Halte 24/7, dans un local et avec de l'équipement fourni par le média indépendant Pivot, notre média préf, toujours, le seul média qui croit en nous et en les changements climatiques, visiblement, parce que c'est qu'on ça les qui en aime. parle. Exactement. Et aujourd'hui, on est très heureuse d'accueillir une artiste multidisciplinaire et fondatrice de l'environnement, c'est intersectionnel, Lourdeni Jean. Allô, Lourdeni. On voulait savoir, est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Oh! Ouais, c'est une bonne journée de farouchitude. Oui, je pense que je me sens un peu évasive. Fait que, I guess que... En même temps, il fait 45 degrés dehors. Oui, fait c'est que- peut-être ça. C'est peut-être ça. Oui, c'est ça. J'ai pas bu beaucoup d'eau encore. Fait que, clairement, c'est ça qui se passe. on Commence par te réveiller, on est avec Oui. toi là-dedans. Écoute, Lourdeni, on se lance. Oui. On se lance. Let's go. Nous, on a réalisé beaucoup. T'es justement fondatrice de mouvement L'environnement, c'est intersectionnel. Et là, moi puis Emna, on est des écolos. Puis, on a réalisé. Ben, en fait, Emna nous le montre tout le temps. C'est genre, voyons, pourquoi c'est juste du monde blanc, nu-pied, qui sont écolos? Oui. Emphasis Emphasis on... Non, c'est du comme... camping. Pourquoi? Au virage, à virage, il y avait 5-6 personnes de pied, là, quand même. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est encore ma faute? Non, Non, mais clairement, créer un mouvement qui s'appelle l'environnement, c'est intersectionnel, c'est que ça doit être parti de Ouais. un besoin criant que tu as vu, quelque chose que tu as remarqué. Comment c'est né, en fait? Peut-être tu peux commencer par ça. Oui, ben l'environnement, c'est intersectionnel, que je vais surnommer le CI tout le long. c'est Fait parfait. que c'est de ça dont je parle, là, si jamais. Dans le fond, le CI, comment c'est né? C'est parce que j'ai reçu une micro-subvention de la plateforme, de l'organisme plutôt Filles d'Action, which, shout out. Puis, c'est ça, c'est que j'avais comme cette idée d'organiser une exposition d'œuvres d'art à partir de matières récupérées avec des artistes et tout, puis mixer éducation et enjeux sociaux et art. Mais d'où cette idée-là est venue, tu sais, si on revient vraiment à la genèse de la chose, c'est que je pense que j'étais déjà quand même engagée là, par rapport aux enjeux sociaux, mais je remarquais, tu sais, c'était comme... Dans le fond, le CI, c'est né en 2019. Fait qu'on va dire autour de 2015-2017, je trouvais qu'on parlait de plus en plus d'environnement dans les médias québécois, mais something was missing. tu sais. quelque Fait chose. que- Du monde nu-pied. C'est ça. Puis je trouvais que justement, tu sais, nos façons de parler de dynamique de pouvoir dans des cercles afroféministes avec lesquels j'étais en train d'apprendre toutes ces questions-là manquaient du côté environnemental. Puis j'étais comme, mais je pense qu'il y a vraiment des ponts pertinents à faire. Fait que c'est un peu né d'une frustration, justement, là, des nu-pieds, tu sais. Parce que toi, dans ton quotidien, tu étais écolo, tu te considérais écolo, mettons, mais quand tu regardais, si tu veux t'impliquer dans un organisme, tout ça, tu relatais pas, finalement? Tu te sentais pas représenté? To be so deadass, Ouais. c'est un mini peu l'inverse. C'est un mélange des deux, OK? Ok. Dans le sens où je sais que quand j'étais enfant, je me souviens vraiment déjà avoir eu des réflexions comme plus environnementalistes, mais rapidement, elle m'a dit, non, mais moi, je suis noire, tu sais, il faut que je choisisse, genre, comme ma bataille, c'est le racisme anti-noir. Là, j'ai pas pensé ces mots-là précisément à 8 ans. I'm not gonna shit y'all. Mais T'aurais pu Non, mais dire tu sais- que t'étais rendu là. non, pas tout à fait, mais tu sais, genre, c'est comme ça que je le nommerais aujourd'hui, que clairement, je sentais que c'était pas une bataille, parce qu'on dirait que c'était comme, l'environnement, c'est la bataille pour quand ta vie à toi est facile. Tu sais, puis là, tu peux lutter pour autre chose. C'est vraiment comme ça que je le comprenais. Puis, justement, avec comme les conversations là, que je trouvais de plus en plus présentes dans les médias, je sentais que, par rapport à l'environnement,
je sentais que comme, mais actually, il y a peut-être des ponts là qui manquent. Puis justement, ça m'a permis, c'est vraiment né d'un souhait de faire un travail personnel sur, actually, let's revisit this feeling. Genre, pourquoi est-ce que je sentais que j'avais pas ma place à vouloir justement parler d'environnement? C'est quoi les mécanismes qui sont derrière ça? Puis pourquoi c'est faux aussi? Parce que justement, je retrace comme la vie communautaire dans laquelle j'ai grandi, puis comme il y a tellement de comportements qui sont verts là-dedans, mais qui vont pas être perçus comme verts parce que c'est pas les codes c'est pas le code Comme quoi, mettons? Ben je nomme souvent, tu sais, quand je donne des ateliers avec le CI, une des activités que j'aime faire, c'est S vert. Puis là, je vais nommer un comportement qui est comme plus communautaire, par exemple. Puis un des exemples que je nomme, c'est est-ce que tu considérais que c'est un comportement vert si Régent mange sa soupe joumou pendant 3 jours comme lunch au travail qu'on lui a donné à l'église? Puis là, c'est comme le monde sont genre, ben c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport, tu sais? Puis je suis comme, ben oui, parce que c'est quand même trouver d'autres façon alternative de répondre à ses besoins primaux, de consommer de la nourriture. Puis de cette façon-là, t'évites les schémas plus problématiques qui vont être imposés comme par les épiceries, etc., etc. T'sais. Fait que c'est comme les modes de vie plus collectifs sont verts. On revient à la communauté encore. Ouais, toujours. Moi, je le dis beaucoup, fait que je sais pas, soyez prête à l'entendre encore. C'est parfait, c'est ça la vibe des épisodes d'été, là, c'est la communauté. Ouais. OK, fait que c'était ça, c'était quelque chose que tu as remarqué puis quelque chose aussi que tu voulais dans ta vie à toi déconstruire, tu sais. Exact. C'est fou parce que moi, quand je me suis lancée dans mon espèce de mes objectifs d'être plus écolo puis de faire plus attention puis tout ça, après avoir lu beaucoup sur le sujet, mettons, à aucun moment, je me suis dit moi, je le ferais pas parce que, je sais pas, ça me ressemble pas ou whatever. Je voyais juste des affaires de DIY puis de zéro déchet, puis j'étais comme, je vais me lancer. Mais c'est vrai qu'après, en parlant, mettons, dans mon entourage, dans ma famille, de comme, hey, là, c'est important, l'environnement, la gang, embarquez avec moi, le compost, yay! Puis là, il était comme, mais maintenant, nous, on a d'autres choses à faire avant, là, tu sais. Mais ils l'ont pas dit comme ça, mais j'ai compris que c'était comme, et moi, j'ai des micro-agressions à tous les jours sur d'autres affaires. C'est ça mon focus principal. Je vais pas me mettre à trier mes déchets, là, tu sais. Ouais. Mais c'est beaucoup ça que je trouve ça difficile de... Ben, je pense que c'est rattaché à pourquoi c'est juste des blancs nu-pieds. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des communautés, mettons, racisées, qui sont comme... Nous, c'est pas notre priorité en ce moment. Fait que comment leur... Parce que t'as appelé ton organisme, l'environnement, c'est intersectionnel, je pense, ça dit tout. Comment on leur fait comprendre que, ben non, tout est lié finalement, puis que oui, c'est vrai, vous avez des trucs prioritaires dans votre vie, mais que l'environnement aussi, c'est super important. Ben, pour moi, ma stratégie, c'est d'abord passer par faire réaliser à quel point la lutte environnementale fait partie de leur quotidien, même si c'est pas nécessairement accusé de cette façon-là. Dans un premier temps, comme, ben, actually, as-tu réalisé à quel point tes comportements, comme, tu sais, comme, par exemple, moi, mes parents, tu sais, j'habite à Terrebonne, shout out. Puis, quand on a déménagé, parce qu'à la base, on habitait à Montréal, puis quand ils ont déménagé à Terrebonne, c'était tellement important qu'on soit proche des transports en commun, parce que j'ai grandi, mes parents prennent le transport en commun pour aller travailler. Là, ma mère, ses pauvres petits os, c'est moins vrai. Mais, tu sais, ça a été ça, là, ma vie. Puis je suis comme, est-ce que tu réalises à quel point c'est pas la norme à Terrebonne en ce moment? C'est ça. Que toi, ton quotidien, tu vas travailler en transport en commun, tu sais. Ça fait que ça, c'est un choix qui est vraiment écologique, même si c'est pas ton thought process derrière. Fait que c'est ça. D'abord, pour moi, je pense que c'est de faire réaliser à quel point c'est vraiment plus présent qu'on le reconnaît dans notre quotidien. Puis, l'autre façon que c'est présent dans notre quotidien aussi, c'est, bon, bummer, c'est qu'on est plus victime, tu sais. Comme il y a aussi ça. C'est ça, c'est comme si ça vous convainc pas, je sais pas qu'est-ce qui va vous convaincre la gang, là, ça nous touche plus, nous, tu sais. Ouais, vraiment. Puis ça, je pense que c'est des bonnes... En tout cas, pour moi, là, ça a été des bonnes portes d'entrée pour, comme,
plant a seed de comme, ah ouais, c'est vrai que comme j'aurais pas nécessairement nommé ça ainsi parce que, comme on dirait, l'environnement, il y a un branding. Là. Tu sais, c'est Ben plus oui. juste genre l'enjeu, là, c'est vraiment un specific brand. Fait que ça éveille pas beaucoup de cloches pour certaines personnes, certaines communautés. Mais quand on sort de ce branding-là, puis qu'on parle vraiment, on revient à qu'est-ce que ça veut dire à la base, c'est là que je pense qu'on va chercher des perles. Mais moi, j'avais remarqué, je suis tombée dans un rabbit hole sur YouTube de vieilles pubs de transport en commun, de la STM. Puis, c'était vraiment, dans les années genre 90, il y avait vraiment des pubs où ils shamaient le monde qui prenait le char. C'était vraiment ça, là. Je l'ai partagé sur Instagram, le monde pourra voir, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui se bien plaint. drôle. Et puis, c'est genre Guy Nadon puis Michel Lapierre, puis là, c'est Guy Nadon qui se plaint, qui est comme « Hey, là, j'ai plus d'argent, là, la gardienne, les affaires, là, le char, le stationnement, il a monté, le gaz a monté, hey, là, j'ai une réparation sur mon char, nanana. » Puis là, son ami est comme « Hey, tu viens de souper ce soir? » Il est comme « Ah non, j'ai pas de cash, tu sais. » Puis il fait « OK, ben c'est correct. Bon, ben mon autobus est là, je m'en vais. » Puis là, il faisait « Tu prends l'autobus? T'es cassé? » Puis là, c'était comme ça la joke, là, comme « Ben non, je suis pas cassé, je prends l'autobus. » C'est ça qui est intelligent de faire. Fait qu'il y avait vraiment ça. Après ça, genre dans les années, c'est ça, 90, à un moment donné, il y avait comme des trucs un peu MC Hammer, Yo, il y avait genre une grosse campagne, oui, une grosse campagne SM, checkez ça sur YouTube, c'est genre une femme noire, puis un anglophone, puis genre, ils parlent, puis c'est comme, mais comme on entend leur français, mais on entend vraiment comme un accent, puis genre, ils font des tunes Yo sur genre, C'est le bien prendre le drôle. transport en commun, puis là, il y a comme vraiment quelque chose de très, très, très diversifié dans le transport en commun, et là, m'amener on checkait dans les annonces, là, tu tombes en 2011. Et là, c'est des dudes blancs. Tout le temps. Puis c'est juste des affaires de transport en commun. C'est bon pour la planète. Mais avant, c'était comme, t'es capable de prendre ton char. Ouais. C'est cool de prendre le transport en commun. Puis là, c'était Monsieur, genre... Madame, tout le monde. Ouais, puis c'était monsieur, madame, tout le monde. Puis là, finalement, c'était juste un dude blanc avec un... Tu sais, 2010, là, un chandail collier. blanc avec un col en V, là. Puis c'était vraiment ce gars-là. Puis moi, je trouve que ce gars-là est comme resté... Ouais. Ce qu'on se dit, c'est quoi un écolo? C'est ce gars-là. C'est... Il y a un collier peu noisettier dans... Tu sais, puis il se promène du pied. Alors qu'on le sait que c'est les femmes qui, mettons, dans un Prennent couple, dans dans un une transport famille, commun, ben qui, oui. qui font plus qui ont plus la charge mentale de faire les gestes écolos dans un quotidien. C'est les personnes racisées qui sont plus touchées. Tu sais, c'est fou qu'on ait décidé de représenter ça par le dos de blanc en col V. Là. Ouais. Mais c'est qu'on dirait qu'avec ce que tu viens de nommer, which fascinating, by the way, genre, je vais regarder ça. Regarde, c'est trop... On dirait qu'il y a l'aspect en environnement que c'est comme non, mais tu pourrais faire autre chose, mais tu choisis ce comportement-là pour les autres. Puis là, cette logique-là, on pense sauveur blanc. T'sais. C'est comme, ben là, il faut que la face change parce que, tu sais, versus si c'est plus comme, ben, on fait ça parce que ça a juste plus de sens. Là, tout d'un coup, c'est comme, c'est plus le même branding, tu sais. En tout cas, c'est le premier flash qui m'est venu là, avec ce que tu as dit. Fait que je trouve ça intéressant. Mais puis moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant que tu dises, là, je reviens, là, on est très arborescence, là, neurodivergente, là, nous autres, notre cerveau va partout. Dans tous les sens. Puis je trouve ça vraiment intéressant que tu disais l'affaire de, des fois, ils brandent pas ça écolo, mais c'est écolo. Tu sais, moi, ma grand-mère, là, moi, je trouve que c'est une grande écolo, genre, dans son quotidien. Tu sais, elle a pas changé ses meubles depuis, mon Dieu, 50 ans. Quand il y a quelque chose qui pète, elle le répare. Tu sais, elle réutilise Elle magasine vraiment pas sur beaucoup. Temu, là. Mais non, tu sais, elle va sur Marketplace. Tu sais, comme, elle allait dans les voyons, les marchés aux puces. Elle a des mouchoirs en tissu. Oui, pour vrai, c'est comme tellement une accumulation d'affaires. Puis moi, des fois, elle me disait genre, ah ouais, mais tu sais, je suis pas écolo, là. Puis j'étais comme, mais oui! Tu l'es vraiment vraiment plus que tu tellement penses. beaucoup. Tu l'es là. tellement plus que du monde qui disent qu'ils sont écolos. Ouais, c'est ça. Actually. Exact, tu sais, mais c'est vraiment, mais c'est ça, c'est revenir à, ben, c'est parce que j'imagine ta grand-mère dans le temps, tu sais, en grandissant, tout ça, elle avait pas accès. Mais pour elle, c'est des trucs de pauvres. Oui, C'est des ça. trucs de pauvre, C'est puis ça. des trucs de, à l'époque, la technologie puis le développement de tout en plastique n'existait pas comme aujourd'hui. Mais oui, des trucs, la meilleure manière d'être écolo, c'est d'être pauvre, là, tu sais, comme. Ouais. Yeah. Puis c'est qui pollue le plus? C'est les riches Ouais, aussi. c'est Fait que ça. Il y a des petits points là, à connecter, c'est je pense. ça, là. C'est ça l'intersectionnalité. Perhaps. Mais oui, c'est quoi? Mettons, pourquoi tu as choisi l'environnement intersectionnel comme nom? Pourquoi tu voulais mettre de l'avant cette notion-là qui a été introduite par Kimberly Williams Crenshaw, qui est une femme noire aussi, qui a introduit ce niveau-là de
Ben, pour dire, en gros, c'est la notion que on peut être à l'intersection de plusieurs marginalisations, qu'on peut, tu sais, elle, à la base, c'était parce qu'elle s'était rendue compte que pour les en tant qu'afro-féministe, c'était comme les femmes noires ne vivent pas les mêmes discriminations que les femmes blanches aux États-Unis, ce qui aujourd'hui nous paraît évident, mais à l'époque, s'il n'y avait pas de vocabulaire pour dire ça. Fait que toi, pourquoi tu as décidé de mettre ça dans ton titre d'organisme? Ben, c'est sûr que la subtilité, là, c'est pas vraiment mon choix de base. Je voulais vraiment que ce soit clair là, que l'environnement, c'est pas cet enjeu à part des enjeux sociaux. Tu sais, je pense que c'est ça que je trouvais important là, de centrer. Et donc, que ça rende plus évident ou moins bizarre, tu sais, de justement... Parce que je vais reprendre cette phrase-là. Je me reprends. Mais je pense que moi, une des choses que je nomme souvent comme un enjeu en environnement classique, là, l'environnementalisme mainstream, c'est que l'humain est toujours le problème. Tu sais, c'est ça la trame de fond. La trame de fond, exact. Donc, quand on part de ça, ça n'a aucun sens de s'intéresser aux problèmes des humains. Tu sais, c'est comme, ça n'a aucun sens de passer au racisme quand on parle d'environnement parce que, que ce soit noir, blanc, orange ou jaune, non, pas du tout. Tu sais, c'est comme, si on part de là, c'est sûr que tu vas pas care par rapport au le racisme environnemental, tu sais. Fait que, je pense que c'est d'essayer pour moi, de parler de dire l'environnement c'est intersectionnel, c'était d'essayer de comme un peu défaire ça, que comme c'est plus nuancé que ça, c'est plus interconnecté que ça, c'est plus, tu sais, fait que c'est ça un peu le punch avec le titre, là. Okay. Ouais. De se détacher de tout est la faute de l'humain, sinon on s'intéresse pas à l'humain qui subit les conséquences. Exact. Mais de s'intéresser à des systèmes, tu sais, c'est quoi les systèmes, c'est quoi les dynamiques, c'est quoi les dynamiques de pouvoir qui se cachent derrière tout ça. Puis que oui, en effet, il y a des humains qui sont les visages de ça, mais c'est quand même plus nuancé. Puis comment est-ce qu'on part de ça pour mieux répondre à aux problématiques. Ouais. Puis mettons, pour les gens qui nous écoutent, comment... je pense qu'ils savent, là, le concept, mais mettons qu'on a des nouveaux abonnés, là, comment tu décrirais le racisme environnemental? Le racisme environnemental, c'est un concept c'est un terme qui a été conceptualisé par Benjamin Chavez en 1983, si je ne m'abuse, mais je vais vous dire ça, j'y vais de mémoire. On est ensemble, on est entre nous, voilà. Voilà, c'est un concept qui a été fait par Benjamin Chavez en 1983 pour désigner comment est-ce que les systèmes en place, pour désigner comment est-ce que les choix qu'on fait pour l'environnement vont être impactés selon ta classe sociale, selon la couleur de ta peau, puis comment est-ce que ces décisions-là, par qui ces décisions-là sont prises justement pour impacter plus ou moins certaines personnes. Fait que, par exemple, l'exemple classique de racisme environnemental, c'est s'il y a un projet polluant qu'on veut mettre sur place, où est-ce qu'on, choisir la localisation de ce projet-là, on va avoir plus tendance à choisir des endroits que c'est pas nécessairement des communautés qui ont le même pouvoir politique. Puis souvent, ça va être des communautés racisées, pauvres, you get the gist, etc. Ouais, puis c'est aussi une lutte de classe, là, dans le sens... C'est tout le temps... Je veux dire, il y a un projet, où Hochelaga est pas très diversifié, malheureusement. Diversifié, mixité sociale, mais je pense que dans les couleurs, ça manque encore un peu. Puis il y a le gros projet dégueulasse de Raymond Logistique qui est en train de se faire là. Puis c'est pas pour rien qu'il est là, puis pas à Outremont, par exemple. Exact. J'avais fait une vidéo il y a quelques années, je pense au début de la pandémie, pour la ville de Montréal, puis en tout cas pour qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir de la ville, puis tout ça, dans l'urbanisme, dans tout ça. Puis on était allé filmer, genre, dans le quartier Saint-Michel, entre autres, parce que le texte que je lisais, c'était, tu sais, ça va être
c'est déjà, et ça va être encore plus, un des quartiers les plus impactés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de parcs à Saint-Michel. Il y a, même s'il y a beaucoup de gens en transport en commun et tout ça, et une communauté plus pauvre à Montréal, ben il y a beaucoup moins d'espaces verts, beaucoup moins d'endroits où est-ce que, comment on appelle ça, là, où est-ce qu'on retient les eaux de pluie, là, Il n'y a pas de parcs parc éponge, c'est il y a ça, pas de... Ouais. des choses comme ça. Puis là, t'es comme, oui, tu sais, la géographie, l'ethnicité, tout ça influence comment on va être impacté par le racisme, par les changements climatiques, et donc c'est du racisme environnemental, c'est du racisme systémique, parce que c'est ça, c'est pas à Outremont qu'on crisserait un dépotoir à ciel ouvert, ou tu sais, des choses comme ça. François Lambert, je sais pas si vous avez vu ça, mais ça, c'est vrai, c'est un vrai tweet de genre mai, parce qu'il y avait souvent des... Excusez, les gens le voient pas à la caméra, mais c'est juste que Emna, sa face a changé de « je suis contente de savoir de quoi tu vas me parler » à « je vais le tuer », ce style-là. So face! Qu'est-ce qu'il a dit? Je pensais que t'allais me dire il y a 7 ans, puis là t'as dit mais cette année, ma face a changé. Puis c'était à cause qu'il y avait des pannes d'électricité, puis il a écrit que Outremont, c'était le tiers-monde. Ah! J'en peux plus de lui, j'en peux plus. C'est tout. Mais par où commencer pour debunk cette affaire-là? Oh, c'est ça, là. Non, ça va être trop compliqué, là. Parce que c'est ça, quand il y a des pannes d'électricité dans Outremont, ça devient le tiers-monde. Ça me fait penser à qu'est-ce qu'on s'était fait dire par le monsieur qui avait callé la police pour notre manif spontanée dans Westmount. Oui, on a fait une manif à Westmount, puis devant le consulat d'Israël. Il y a des moments pour faire ça, puis des lieux. Il y a des lieux et des moments. Nous, on fait pas ça ici. Non, c'est ça. Fait t'es comme, OK, toi, des manifestations pro-Palestine, d'accord, je peux comprendre, c'est pas tout le monde qui est derrière la cause palestinienne, malheureusement. Mais genre, c'est quoi? C'est juste le petit peuple qui manifeste? C'est juste le petit peuple qui fait des chants... Faut pas que ça soit dans Westmount. Oui. Non, ça, là, fait que, ouais, clairement, il faut parler de racisme environnemental quand on parle d'écologie puis d'environnementalisme, c'est sûr. Puis est-ce que des fois, tu te sens un peu une bébite de parler de façon intersectionnelle de l'environnement? Est-ce que c'est un discours qui est... J'ai l'impression que moi, dans mon entourage, c'est un discours qui est plus accepté, mais c'est ça, il y a encore du monde de pied, là. On va le répéter. Il y a encore du monde de pied. Je me sentais bébite plus au début. Là, je pense qu'il y a plus de curiosité là, qu'avant. Mais if anything, des fois, je sens qu'il y a un petit peu l'effet inverse, là, que c'est comme... Ah non, mais on est above that, là. On a compris, puis je suis comme... Peut-être qu'on n'a pas encore compris, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, là, ça va toujours pas. Ouais, genre, pour eux autres, c'est comme, non, on est écolo, évidemment qu'on inclut tout le monde, puis qu'il y a pas ça. Alors que t'es comme, non, c'est ça. Comme, non, j'ai looked around. On peut encore améliorer des choses. Oui, vraiment. Puis c'est ça, tu t'en parlais un peu au début, quand on dit mon combat, c'est l'environnement, puis c'est ça, moi, puis j'en parle souvent, le pauvre, non pas le pauvre, fait pas petit, mais les oreilles vont lui saouler, mais mon ex, c'était il parlait que de... Parce que genre, en tout cas, sa lutte, c'était l'environnement. Puis j'étais comme, parfait, moi aussi, c'est une de mes luttes, l'environnement. Fait que je vais t'accompagner, on va y aller ensemble aux manifs, puis on va faire le plus de gestes écolos dans notre appartement, puis tout ça. Mais là, j'étais comme, tu sais, il y a une manif pour Black Lives Matter, tu viens-tu avec moi? Puis t'es comme, non, c'est pas mon combat. Puis j'étais comme, well, this is where, justement, t'as pas compris. T'as pas compris que tout est relié. Ouais. Puis t'as pas compris que tu peux pas juste lutter pour l'environnement quand toi, ça t'arrange pour ton petit nombril à toi ou pour les arbres. Lui aussi, il care beaucoup pour les arbres. Je suis comme, ouais, mais... Puis c'est vrai, puis peut-être avec Coralie aussi, on en parle souvent de... Tu sais, la planète, tu sais, on se dit, la planète va exploser de toute façon. Je m'en crée, c'est la faute des humains. Mais... Puis le fait qu'on devrait pas care pour le racisme parce qu'il y en aura pas de racisme si la Terre explose. T'es comme, ouais, mais on peut-tu avoir quand même une Terre décente le temps qui nous reste? Le temps qu'on est là. Tu sais, pendant qu'on est là, on peut-tu abolir plus qu'une marginalisation à la fois? On peut-tu travailler comme en équipe, tu sais? Ouais, puis réduire les méfaits, en fait, là. Moi, c'est surtout ça, là. Réduire les méfaits, réduire les blessures qu'il va y avoir, là, avec les changements climatiques. Ça, on est un peu rendu aussi au niveau que on ne les arrêtera pas. On va essayer de diminuer parce que chaque degré compte pour vrai. Chaque point de degré compte pour vrai. Mais après ça, comment on va faire? Est-ce qu'on va avoir des bunkers?
Ouais. Qui on va accepter dans les bunkers? Va-t-il avoir de la place pour tout le monde? Est-ce que ça va être... Parce que tout le monde est comme... Moi, c'est quand les gens disent « Ouais, les humains vont s'adapter. » Ouais, mais quand les humains s'adaptent, souvent, c'est fasciste que le Christ aussi, là. Quand ils improvisent, ça tend vers le fascisme d'habitude. C'est ça, tu sais. Tendance, là. Il y a cette raison-là. Pourquoi il faut penser intersectionnel aussi? Parce que, oui, on va faire... Tu sais, je pense à, mettons, des gens qui ont de l'argent pour la reconstruction de leur maison qui ont été inondées. Quand ils ont une grosse maison à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, puis peut-être fallait pas t'habiter à une place qui s'appelle Sur le lac, OK? Ça laisse inonder. Mais après ça, t'as des locataires, par exemple, à Saint-Michel, Montréal-Nord, qui n'ont pas accès à des assurances, qui vont pas avoir accès des fois à cet argent-là, ils vont pas être relocalisés, aussi des fois sont pognés dans les demi-sols. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on fait juste reconstruire pour les Blancs, ce qui est vraiment en train d'être fait, ou on va reconstruire pour tout le monde? Est-ce qu'on va accueillir tout le monde là-dedans? On dirait que c'est pour ça qu'il faut continuer ce combat-là. Ouais, pour ça. ouais. Mais ça me fait penser un peu à... si je fais une petite shameless plug. Vas-y, please do! Non, mais c'est juste, ça résonne beaucoup avec le texte que j'ai écrit dans le livre 11 brefs essais sur la justice climatique. Tu as participé à ce collectif-là. I did. Puis, mon texte, il s'appelle « L'amour, l'élément manquant de la justice climatique ». Puis, c'est un peu ça, une des conclusions là, de ce texte, comme quoi que... Puis, tu sais, je parle d'amour d'un point de vue comme qu'est-ce que ça veut dire dans les milieux afroféministes et tout. Puis, j'essaie de déquéténiser l'amour, là. J'essaie fort. Puis, c'est ça, une des leçons, là, pas des leçons, mais une des conclusions plutôt du texte, c'est que tu sais, je pense que c'est ça, une de mes dernières phrases, petit scoop, là, c'est, peut-être qu'un jour, il sera trop tard pour changer, genre, pour sauver le monde, mais il sera jamais trop tard pour aimer, genre, tu sais, dans le sens où... Oui. Ben, c'est vraiment she's a writer. Mais oui, she's a writer. J'adore ça. Mais parce que c'est ça, comme tu dis, il est comme un peu trop tard pour renverser les conséquences du changement climatique. Mais là, on va être en mode, OK, comment on s'organise, comment on crée nos communautés pour faire face et que ça soit le plus doux possible. On essaye tout ça. Puis beaucoup, ça va être justement en s'entraidant puis en considérant tout le monde. Puis c'est comme là, on n'aura pas le choix. Tu sais, on le voit, je veux pas les prendre en exemple, là, mais fucking Israël... qui, là, eux, se faisaient attaquer pour la première fois. En fait, tu les prends en exemple parce que c'est un mauvais exemple. Oui, voilà. Vas-y. C'est un mauvais exemple. Ne faites pas comme Israël. Quand Israël fait quelque chose, faites l'inverse. Exactement. Et là, eux autres, ils se faisaient attaquer pour la première fois après avoir juste comme, perpétué un génocide, on le rappelle. Puis là, eux autres, ils se cachaient. Ils ont des bunkers. Ils se cachaient dans leurs bunkers. Mais c'est qui refusait à l'entrée des bunkers? C'est d'autres Israéliens, mais qui sont pas blancs, qui ont pas les yeux bleus, ou qui sont pas... Non, tu peux pas être en Israël puis pas être juif. Mais en tout cas, fait que mettons des gens qui sont tout autant israéliens qu'eux autres. Mais là, c'était comme, OK, là, tout d'un coup, on n'est pas égaux devant les ripostes pour les insanités qu'on fait, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu... C'est pas exactement le même niveau, là, mais genre, dans les bunkers, comment qu'on va décider si on a 100 places puis il y a 150 personnes à l'entrée? Est-ce qu'on va faire du capacitisme? Est-ce qu'on va faire du racisme? Quel isme on va faire? Tu sais, c'est un petit peu ça, tu sais. Puis, moi, je pense c'est une réflexion que plus de personnes nu-pieds devraient avoir. Mais vraiment. Ce podcast l'aurait dédié, là, d'ailleurs. Oui, cet épisode-là. Mais c'est qu'en plus... Moi, je suis allée Virage. mais je suis allée à Virage, qui était fantastique, qui était vraiment le fun, mais tu sais... Réexplique, c'est quoi le Virage, festival c'était Virage? un festival sur la décroissance à Petit-Saguenay, au Saguenay. Oui. Voilà. Et il y avait des ateliers, il y avait des conférences, il y avait plein d'affaires, puis je trouvais ça vraiment trippant comme lieu, mais c'était vraiment très blanc. Puis tu sais, comme je trouve tout le temps que je sais comme, hey, j'ai un malaise avec le fait que il y a pas de pont qui a été fait, puis tu sais, des fois, mettons entre écolos, ils vont dire genre, ah oui, mais qu'est-ce que t'aurais voulu qu'on fasse? Ben t'es comme, tu fais des efforts pour avoir des éco-copes à ton festival, tu fais des efforts pour mettre un compost à ton festival, fais des efforts pour recruter des gens qui sont pas blancs, peut-être. Il y a même pas d'Autochtones aussi, alors que la lutte autochtone, on sait que ça... Tu sais, il y avait quand même un petit décalage, puis je pense pas que c'est de la mauvaise foi non plus, je pense aussi que genre sont sûrement 4 bénévoles brûlés, mais il y avait quelque chose de... C'est ça, c'est là que je les ai vus, les nu-pieds, là, puis j'étais comme... Tu sais, c'est souvent la même gang, puis je donne un exemple un peu...
Une année, j'avais fait un événement dans le bas du fleuve avec mon ami Gariana Jean-Louis, puis Réginald. On a fait des théâtres forums sur le racisme. Puis... Ils sont 2 personnes d'origine haïtienne. Ils sont 2 personnes d'origine haïtienne. Puis... Shout-out. Shout-out. Puis une des places où la fille, elle nous avait dit qu'on allait dormir, c'était un endroit, c'était une commune, là, tu sais. Puis moi, j'ai déjà vu ça dans ma vie d'écolo. J'étais comme, OK, c'est une commune. Mais mon ami Gariana puis Réginald, ils se sentaient pas sécuritaires dans un endroit comme ça. Puis je trouvais ça fou comment il y avait un décalage entre... Parce que t'es en nu-pied, tu penses que t'es super ouvert sur le monde, mais tu réalises pas des fois que les conditions que tu vas donner à des invités qui sont des personnes pas blanches, ben ça sera peut-être pas quelque chose qu'ils vont trouver sécurisant, par exemple, tu sais. Puis je trouvais ça fou, puis là, finalement, on est allé dans une autre place, puis on a été relogés, mais j'avais trouvé que ce petit genre, plein de ces petits décalages-là, quand même, font en sorte que le mouvement environnemental, ou le mouvement, j'ai envie de dire, de gauche en général, souvent est pas intersectionnel et pas accueillant, dans le fond, des personnes non blanches, là. Ben, tu sais, on parle, puis je pense que toi aussi, tu l'abordes... L'accès au plein air, le camping, tu sais, ce genre de tu sais, on veut prendre possession, on veut prendre notre place dans, tu sais, on a le droit, nous autres aussi, de faire des randonnées, tout ça. Moi, il y a aucun endroit où je me sens moins bien dans la vie, puis c'est peut-être aussi juste... Je suis une fille de ville, là, puis je suis moins une fille de nature, mais il y a aucun endroit où je me sens moins bien que dans une tente en camping ou que dans une montagne en randonnée. Same. Tu sais, puis je sais pas si c'est, Chris, mon peuple en entier qui déteste la nature, ou c'est-tu juste que je regarde autour de moi, tout le monde est blanc, personne me ressemble, personne est méchant, personne, même à la rigueur, personne me micro-agresse, ça arrive des fois, mais c'est juste... Je me sens bébite, je me sens extraterrestre, j'ai pas les codes parce que mes parents me les ont pas inculqués. Tu fais pas un petit bonjour aux randonneurs. Non, en fait, c'était mon seul bonheur, c'était de leur dire bonjour, sauvez-moi, help. Il en reste beaucoup parce que sauvez-moi. Mais c'était plus, je comprends rien de ce qui se passe en ce moment, je me sens pas à ma place. Tout le monde a l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait. Ouais, oh mon Dieu. Puis moi, toi, tu relates à ça aussi? Ouais, surtout la phrase que tu viens de dire, là, l'espèce de comme, OK, moi, quoi? Mais c'est comme... C'est quoi un bloc sanitaire? Ouais. J'étais genre... La première fois que j'ai entendu ça, je suis comme... Moi, je veux une salle de bain, toi. Ils sont comme, oui, il y en a. Ah oui, dans la tente? Non. Il y a un bloc, tu vas là, tu marches, des fois 5 minutes, des fois 20. Puis là, tu peux prendre ta douche. Puis j'étais comme, mais pourquoi vous vous infligez ça? Mais c'est ça. Puis c'est toute une conversation plus large. Puis tu sais, je sais, moi je parle de ressenti, mais il y a actually des études faites là-dessus, mais que je devrais pouvoir nommer, mais que je peux pas nommer exactement. Mais que pourquoi nous, je vais parler pour moi je ressens que pourquoi je m'infligerais les inconforts de la vie alors que je paye un loyer, alors que peut-être pas mes parents, mais peut-être mes grands-parents ont vécu dans des conditions difficiles dans nos pays d'origine. Pourquoi moi, après ça, volontairement, je payerais de l'argent pour aller dormir dehors dans les bébites? Moi, tu sais, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, mais on parle de se connecter avec la nature, on parle de... Quand on est écolo, on veut aussi, tu sais, ça sonne ésotérique, là, mais comme toucher à la terre, c'est une manière de se connecter aussi puis de peut-être plus respecter la nature, mais moi, j'ai encore un inconfort. Ouais, OK, mais on parlait bibite, là, c'est que je me sens bibite quand je parle d'environnement. Est-ce que on est down que j'aille plus dans mon coin bibite? Oui, 100%. Ça. Parce que moi, là, en ce moment, c'est ça, j'aime beaucoup parler comme plus de l'abécédaire, de l'environnementalisme intersectionnel. Mais ce qui vient vraiment me chercher puis qui me passionne beaucoup, là, ces temps-ci, c'est même la question de la construction des espaces, tu sais. Puis toute l'histoire qu'il peut avoir derrière et comment est-ce que justement on développe ces codes-là. Vous me dites si je vous perds, OK? Non, nous, là, on est là. En fait, c'est le pas la plus Bible, précis, le mieux. On est comme, le plus niché, le mieux. Parce que c'est ça, je m'intéresse beaucoup à comme, tu sais, les différents codes qui peuvent exister pour la construction d'un espace, puis comment est-ce que quand on rentre dans un espace, on peut les ressentir, puis que ça amène à ce qu'on se sente exclu. Puis moi, je sais que je le mets souvent comme exemple OK, parce qu'il y a le racisme environnemental, mais j'aime parler de
comme un concept parapluie qui est la racialisation des espaces et la spatialisation de la race. Puis ça, c'est vraiment comme plus penser comment est-ce que... J'ai adoré. On apprend des mots, on adore ça. Oui. Puis c'est vraiment plus généralement comprendre comment est-ce que la race veut vraiment être imbriquée dans comment est-ce qu'on va séparer les gens. Puis c'est ce genre de concept-là qui peut expliquer comme quoi que l'espace fait partie des mécanismes pour l'exclusion, dans le fond. Puis ça peut expliquer justement des choses atroces comme ce qui se passe en Palestine. Tu sais, c'est très à travers... On encadre, on crée un espace. Mettons, c'est quoi les genres d'espaces là, que tu donnerais comme exemple? Ben, mettons que je donne le Canada comme exemple, OK? J'aime souvent que... comment que... tu sais, une des façons que le racisme a été fait, c'est témoigné au Canada dans sa conception, c'est qu'on refusait beaucoup des personnes noires dans l'immigration en disant que les personnes noires sont pas adaptées à l'hiver canadien. Fait que, tu sais, il y a vraiment comme un ouais. C'est quand même ridicule. Non, mais ils vont avoir froid. Ouais, c'est pas ton problème. C'est comme, oui, c'est ça. Au pire, you know what? Actually, you're right. I hate it. But mind your business. Literally just mind your business. C'est toi qui achètes mon Canada Goose. Non, c'est ça. Voilà. Fait que ça, je pense que c'est comme un exemple de comment est-ce que l'exclusion passe à travers comme... quand je parle d'espace, c'est vraiment... Même pas de t'accorder cet espace-là, même pas de donner la chance de l'essayer, cet espace. Exact. Puis cette espèce de... comme on va vraiment imaginer que la race doit être dans un type d'environnement précis. Fait que là, c'est sûr que c'est bien gore, mais je pense que à plus petite échelle, mettons... ben non, c'est pas nécessairement une plus petite échelle, là, mais si je reviens au camping... je sais que, tu sais, j'ai déjà organisé une retraite pour des femmes, des travailleuses de la santé dans le temps de la COVID. Puis quand on se rendait, une des bénévoles qui était plus jeune faisait plein de gags de comme... Plus on se rapprochait vers le chalet, plus elle faisait des gags de comme « Oh, imagine le KKK sort, puis il nous attrape, nan. Puis là, j'étais comme... C'est vraiment intéressant que juste parce que c'est de plus en plus vert autour de toi... Tu penses racisme de plus en plus. C'est ça, you know? Fait qu'après, évidemment, il s'est rien passé. Soyez sans crainte. Mais tu sais, je pense que ce ressenti-là que tu nommais, c'est ces termes-là qui s'intéressent à... Ouais, c'est ça, qui s'intéressent à cette histoire-là et tout. Comment t'avais dit ça? T'avais dit racialisation des espaces et... Spatialisation de la race. Spatialisation de la race. Oui, moi, je suis allée dans une... je sais pas si j'avais déjà raconté à ce micro-ci. J'ai travaillé pendant 1 an pour l'organisme Pour 3 points. Oui, tu l'as déjà raconté. Fabriceville, mon épisode de... Non, pas le lac à l'épaule. Non, pas le lac à l'épaule. OK, vas-y. parfait. Parce que oui, j'y raconte beaucoup de choses par rapport à cette expérience-là qui était grosso modo enrichissante, mais aussi confrontante pour plein de raisons, dont le moment où, dans le fond, nous, c'est qu'on formait des jeunes coachs, pas des jeunes, des coachs sportifs pour devenir les gens disaient des coachs de vie, non, mais pour être une présence pas juste sportive dans la vie des jeunes. Fait que il y avait une formation qui se donnait à chaque année, même maintenant, ils sont rendus à plusieurs fois par année. Puis on allait dans un espace, dans la nature, dans les Laurentides, puis on bandait ensemble, puis il y avait des ateliers, puis c'est comme ça qu'on inaugurait cette cohorte de coachs qui allait à la fin de, je pensais, 1 an, ou 6 mois, je me souviens plus, je m'excuse, allait avoir un diplôme de coach certifié pour 3 points. Puis là, moi, je suis employée de Pour 3 points à l'époque, puis là, on y va avec eux. Moi, je crée du contenu pour les réseaux sociaux de Pour 3 points, fait que je suis là pour filmer, puis tout ça, puis... genre 2 semaines avant, on avait eu la retraite pour les employés. Puis c'était dans des super cute chalets, avec un toit, puis des portes, puis des fenêtres, puis tout ça. Oui, des toilettes communes, mais des chambres individuelles, puis tout ça. Fait que moi, je pensais que c'était le même genre d'endroit où on allait aller. Puis là, la veille de mon départ pour la retraite des coachs, une des employées qui est la cordeau m'appelle pour me dire « OK, là, Emna, je fais une tournée de tout le monde. Vu que moi, j'y vais une journée avant vous, je vais ramasser les sacs de couchage de tout le monde. » Là, j'étais comme... De quoi? Pourquoi il n'y a pas de couverture sur les petits lits? Ils ont enlevé depuis la dernière fois. Et comme, non, là, cette fois-ci, c'est dans des campings. Mais moi, j'aime
pas ça, le camping, je me sens pas bien. Puis là, on allait être là 5 jours, 5 jours complets. Là, moi, je commence à paniquer, il faut que je travaille, il faut que je me lève tôt pour être en forme, pour travailler, pour être là. Puis là, je vais être dans le pire contexte dans lequel tu peux me mettre. Puis la plupart, tu sais, c'est des coachs qui... tu sais, il y a des coachs qui sont des personnes blanches puis qui ont l'habitude. Il y a aussi beaucoup de coachs que c'est des personnes racisées parce que on œuvre surtout dans certains milieux défavorisés ou dans des écoles à Montréal-Nord, des écoles à Saint-Michel, puis tout ça. Puis ça donne que les coachs, ben, sont de la même démographie que les élèves. Donc, ce sont des personnes racisées. Il y a beaucoup de monde qui ont dormi dans leur char, là, tu sais, parce que, dans le sens... Eux autres aussi, je pense, peut-être comme moi, ils n'avaient pas été 100% informés de qu'est-ce qui s'en venait. Puis là, tu sais, moi, j'avais fait du camping avec mon ex, seule personne avec qui j'en ai fait. Je pense pas répéter l'expérience non plus. Des tentes zippées, là, où est-ce qu'il y a comme, il n'y a pas d'accès, t'es pas à la belle étoile, là. Mais nous, on arrive là-bas, puis c'est des tentes prospecteurs. Savez-vous ce que ça veut dire, des tentes prospecteurs? Moi non plus, je savais pas. C'est des tentes comme les militaires. Ça se zippe pas au complet. Il y a un petit espace dans le bas. Fait que, tu sais, ça protège de la pluie, tout ça, ça protège pas des petits insectes rampeurs. Mais pourquoi, mettons? Mais parce que c'était ça. Mais pourquoi? C'était ça, l'installation à cette place-là. C'était ça. Okay. Moi, j'ai fait une crise de panique, là, comme dans le sens, moi, comme la première nuit, tout le monde dort comme si de rien n'était, il n'y a pas de problème, il y a des araignées sur la toile à l'intérieur qui crawl, puis eux autres, ils dorment, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais comme... Puis on est dans le fin fond du bois, là. Tu sais, même à ma tente, j'ai pas de réseau. Faut que j'aille à l'espèce de cafétéria commune. Puis j'ai pensé de dormir là. Puis on m'a dit non, mais il y a des araignées là aussi. Même si c'est un endroit fait... Moi, j'étais comme... OK, je peux-tu me rappeler assez du chemin pour arriver sur le bord de la route, faire du pouce puis rentrer à Montréal? Moi, j'ai pensé à tout ça. Je peux-tu appeler mon chum à l'époque pour qu'il vienne me chercher? Moi, j'étais pas bien. Il faisait 45 degrés, mais la seule manière de me protéger des araignées, c'était de me mettre dans mon sac de couchage. Puis j'étais comme... En plus, on est un organisme super multiculturel. J'ai pas eu la conversation avec eux. Je serais curieuse de l'avoir aujourd'hui, mais à quoi? On les appelle. Penser, mais comme les années après, moi, je leur en reparle à chaque jour, les collègues qui sont encore mes amis. Puis ils me disent, ouais, Amna, c'était la dernière année qu'on a fait ça. Parce que genre, le 3 quarts des coachs dormaient dans leur char. Personne n'a accepté. C'est comme, non, c'est une manière d'être inclusif, là. Si tu veux attirer certaines communautés à venir, il faut que tu ailles la sensibilité de... Ben c'est ça, de savoir qu'eux autres, peut-être, ils seront pas down. Ça sera pas leur Puis là, je vais juste vraiment faire une joke parce que ça m'a fait penser quand tu disais, par exemple, le Canada puis que la discrimination. Moi, j'ai vu un meme qui m'a fait beaucoup rire qui disait que les coups de soleil, c'est pour rappeler aux Blancs qu'ils devraient pas être là. C'est pour rappeler aux Blancs qu'ils devraient retourner dans les places où il pleut tout le temps. C'est bon, ça. Mais ouais, tu sais, toi, mettons, justement, est-ce que dans tes ateliers, vous abordez ça? Comment... Tu sais, mettons, tu disais, tu as invité des femmes racisées qui sont des travailleuses de la santé. Comment tu les réconciliais avec la nature? Comment tu les rassurais? Moi, je pense que c'est ça, le grand besoin, c'est d'être rassuré. On va mettre des pesticides partout, ça va être correct. Mais c'est sûr, c'était dans un chalet, là. Fait qu'il y a ça aussi qui... Tu sais, comme la question du confort était comme... C'était pas vraiment un enjeu. Fait que ça, je pense que ça a joué beaucoup. Mais c'est vraiment... Personnellement, je suis un peu dans ce questionnement-là aussi, là, de... Tu sais, je veux déconstruire, justement, comme les associations que j'ai faites avec certains environnements et tout, pour me les réapproprier. Mais en même temps, je suis comme, mais il y a des choses qui me parlent moins, puis c'est correct. C'est vraiment correct. Mais je pense pour comment se réapproprier ce genre d'activité-là, j'ai tendance à plus référer à comme, tu sais, mettons, je connais des organismes comme Roots to Routes, qui est un organisme anciennement Hike Montreal, qui, dans le fond, est Black-owned, puis c'est d'organiser des activités de plein air pour que ce soit comme le plus accessible possible pour des personnes racisées principalement. Fait que I think they do a great job à genre, tu sais, vraiment essayer de rendre ça le plus accessible possible. Ouais, puis je pense que pour vrai, il y a une question de comme...
savoir que ça va être principalement des personnes racisées qui jouent là, sur le confort et tout. Ben oui, t'es peut-être moins en genre de performance, de genre, est-ce que am I enough? Oui, c'est est-ce ça, que je fais exact. bien les choses? Est-ce que je comprends les codes? Exact. Alors quand vous êtes tous un peu sur le même pied d'égalité, tu fais comme, OK, ben on est tous là pour apprendre, Ouais, finalement. ouais. Ouais, c'est bon, ça. Moi, j'avais fait à un moment donné, dans une fin de semaine, je faisais un show pour la thématique environnement pour Demain le Québec. OK. En tout cas, je vous invite à consulter qu'est-ce qu'ils font. En tout cas, ils ont rassemblé plein de petits réseaux et communautés à travers le Québec qui veulent faire des trucs pour l'environnement. Puis là, ils faisaient comme un gros événement sous le parapluie de Demain, le Québec. Puis tout le monde se présentait un peu ses initiatives. Puis donc, on était une fin de semaine dans un endroit, je sais plus où, à Sainte-Foy, je pense. Puis une des activités de la fin de semaine, c'est le soir, il y avait un show, puis nous, on faisait le show d'humour, puis il y avait un show de musique. Puis le lendemain, il y avait une des activités, c'était Mélissa Molène-Dupuis, qui est une femme autochtone, qui nous faisait prendre une marche en forêt. OK. Puis là, elle marchait, puis là, elle faisait comme « Ah, ça, tel arbre, c'est telle affaire, c'est utilisé dans tel truc médicinal. » Puis moi, ça, j'adore. Moi, c'est comme, je triple là-dessus, je veux tout savoir là-dessus. Moi, j'oubliais que j'étais genre en nature, puis qu'il y a peut-être des insectes, puis qu'il y a machin. Puis aussi, on n'était pas en performance de monter une montagne, puis d'arriver le plus vite, puis le sommet, puis prendre une photo pour Instagram. Puis là, c'était plat, mon favorite kind de randonnée, quand c'est plat. Let's start there. Puis là, t'as cette femme-là qui me partageait son savoir, qu'elle-même s'est faite partager par sa communauté, par ses ancêtres. Puis j'étais comme, OK, moi, ça, c'est le genre d'événement, d'activité en nature qui me parle plus, tu sais. Fait que c'est peut-être de trouver, tu sais, peut-être de pas aller de 0 à 100 tout de suite avec les communautés qui ont moins l'habitude, mais de plus... tu sais, petit pas par petit pas, trouver des choses qui actually nous ressemblent. T'sais. Ben, for sure. Parce que, tu sais, la nature, c'est large. Là. Fait comme reconnecter avec la nature. Moi, je te promets, je fais pas juste te copier, là. Je relate vraiment à ce que tu viens de dire. Parce que, tu sais, je sais que j'ai fait des workshops faits as in participer, là. Pour apprendre à reconnaître des mushrooms et tout. Puis, tu sais, ça, je suis comme... It makes sense to me. De genre, je sais qu'est-ce qui est autour de moi et tout. Puis ça me fait comme... ressourire à comme quand je vois un arbre, tu sais comme tu sais il y a comme quelque chose qui a plus de sens pour moi là-dedans. Pour moi. Puis moi je suis curieuse parce que je trouve ça le fun qu'on parle de territoire puis d'espace. Y a-tu quelque chose, en tout cas là je pense c'est une réflexion là, vous me dites ce que vous en pensez. Y a-tu quelque chose de pourquoi, mettons, y a pas beaucoup de personnes non blanches dans des milieux environnementaux ou des personnes immigrantes? Est-ce qu'il y aurait quelque chose avec habiter le territoire? Genre, si tu te sens pas à l'aise, si tu sens pas que le territoire t'appartient, t'as peut-être moins envie d'enlever tes chouclaques puis de mettre tes pieds sur la table, tu sais. Y aurait-tu quelque chose aussi de comme... Parce que, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose... Ben, en tout cas, je sais pas, mais tu sais, genre, est-ce que... Je sais pas. Là, désolée pour mon... Est-ce qu'il y a des campings en Tunisie? Y a-tu quelque chose qui rapproche de la nature? C'est-tu juste que la nature, c'est l'eau puis c'est pas la forêt? Tu sais, y a-tu quelque chose de comme... Que dans le fond, la nature, n'importe qui habite son territoire en profite, mais vu que c'est pas leur territoire comme ils se le font dire par la société, ils ont moins... envie de l'habiter? Ouais, ben il y a des campings en Tunisie, ce qui est l'affaire qui me fascine le plus, parce que je suis comme, qu'est-ce que vous faites là, tabarnak? Vous avez la plage. Non, mais peut-être que leurs campings sont sur le bord de la plage, je sais pas. Mais ouais, d'ailleurs, j'y retourne cet été, puis j'ai vraiment envie de savoir... Tu sais, moi, je suis en train de me magasiner un camping dans le désert en ce moment, justement. Camping de luxe, là, parce que je peux pas chier dans les dunes, là, je peux pas. Okay. Mais je vous en donnerai des nouvelles cet automne à mon retour. Après ça doit faire feeling litière. En tout cas, je sais pas. Un petit feeling litière. Ben, c'est drôle, je parlais avec ma cousine ce matin qui, elle, est en Tunisie, puis je lui demandais conseils sur les activités, puis elle m'a dit qu'elle a fait ça une fois, 4 jours dans le désert, à chaque jour, défait le campement, refait le campement dans plusieurs spots. Puis elle était comme, mais c'est ça, c'était des petites tentes, puis la toilette, c'était la 2e dune à droite, puis le lendemain, c'était la 4e dune à gauche. Tu sais, c'était comme ça. Fait que j'étais comme, OK, fait que ça existe. Mais elle, c'est parce qu'elle me disait, Emna, t'es bien complètement tarée d'aller dans le désert en été. Mais ça, c'était une autre histoire. Je vous dirai si je le fais finalement ou pas. C'est parce que j'y vais avec un ami ça va sûrement être la seule fois, un ami blanc. Je vous dirai comment ça se passe ça aussi, mais un ami blanc, c'est peut-être la seule fois qu'il va aller aussi proche du désert du Sahara. Fait que, tu sais, j'ai dit non, mais tout le monde nous trouve tarés d'aller dans le désert l'été. En tout cas, bref. Mais fait que, je trouve ça intéressant parce que moi, ce que tu dis sur le territoire, parce que je me dis, des fois, moi, même plus micro, je me dis,
moi, juste le fait d'aller, on en a déjà parlé avec Manal, mettons, mais d'aller en région, je me sens pas à ma place. Fait que juste faire du camping, même dans ma, tu sais, dans ma vie, je sais pas si je me sens à ma place, parce que c'est pas chez nous, tu sais, je sais pas, mais je sais pas s'il y a ça. Toi, tu sens ça, Lourdeni? Ou t'es en mode genre anarchie, je me réapproprie, même si c'est... Puis c'est chez nous, finalement. Ben, c'est chez vous, là. Oui, là, c'est sûr que c'est chez nous. Let's go. À quel point ça joue sur mon parcours, mon chemin à moi? Give me a second. Tu sais, t'habiterais-tu... Tu sais, moi, je sais que j'en parle souvent, moi, j'habiterais pas à l'extérieur de Montréal. C'est comme, je trouve ça beau, j'aime ça, aller de temps en temps, tout ça, mais moi, être la seule personne, la seule femme racisée quelque part, ça me pèse lourd au bout d'un moment. Même si les autres me le font pas ressentir, moi, ou peut-être qu'ils me le font ressentir inconsciemment, mais moi, je le sens, ou tout le temps répondre à des questions. « Ouais, mais tu viens d'où? » Puis moi, ça, c'est la raison pour laquelle... J'y vais pas, mais tu sais, Manal Drissi, les oreilles vont luciller, on n'aurait pas de la citer, mais tu sais, elle a fait ce choix-là d'aller habiter dans le nord de Montréal, tout ça, avec sa famille, puis parce que l'accès à la propriété était vraiment plus simple là-bas qu'ici. Ouais. Après, est-ce qu'elle en vit des conséquences? Certainement. Puis elle nous a même dit qu'elle comptait revenir à Montréal. Puis elle se fait piquer que le Chris aussi. Oui, elle se fait piquer, ça a l'air. Ouais, ça c'est... au moustique, mais bref, fait que... Moi, on dirait que je fais le lien avec ça tout de suite parce que je suis comme, c'est peut-être ça qui m'empêche de me sentir so relatable avec la nature puis les campeurs, tout ça, parce que je suis comme dans un endroit où je sens pas que I belong, c'est sûr que je vais pas être à l'aise. T'sais. Ouais. Mais moi, perso, je pense que c'est plus c'est ça l'aspect ville versus région, comme tu as nommé. Après, je sais que c'est pas une vraie dualité, là, ce que je viens de nommer, mais tu sais, je pense que il y a vraiment, tu sais, quelque chose dans la ville qui feel plus familier. Par contre, pour, tu sais, peut-être plus, mettons, si je parle des personnes qui immigrent, fait que, tu sais, mettons, si je m'inspire de mes parents, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi le train de vie imposé qui peut jouer comme obstacle, tu sais, comme... c'est ça, je vais parler vraiment plus pour mes parents, parce que je peux pas parler pour tous les processus d'immigration, mais je sais que ce sont pas les seuls à avoir eu ce genre de rythme-là, mais tu sais, c'est comme très timide, faut que tu travailles, c'est comme let's go! Ouais, faut que tu survives, t'as des papiers, faut que c'est ça, là, faut rebuild, là. Puis tu sais, plus je vieillis, plus je suis comme oh my god, ok, c'est insane, genre à quel point c'est je pense que enfant, pour moi, c'est juste genre moi, genre, je suis une Québécoise avec un petit plus, le fait que mes parents aient immigré, tu sais, je suis comme oui, hein? Mais là, aujourd'hui, je suis genre non, ok, c'est vraiment immense, le fait qu'ils aient immigré. Puis, tu sais, ça, genre, sont vraiment bien avec ce choix-là. Fait que ça n'a pas résulté à comme des plus gros traumas et tout, mais c'est juste, je suis comme, c'est tellement immense. C'est tellement gros. Tellement mais gros. tu sais, je sais pas, toi, tes parents, moi, mes parents sont jamais allés à Québec. Tu sais, dans le sens... Ouais. tu sais, je veux dire, mon père, oui, ma mère, non, mais, ou, mettons, sont jamais allés en Gaspésie, ils sont jamais allés, tu sais, ils ont pas eu le temps de visiter parce que le peu de vacances qu'il y avait dans une année, souvent, ils essayaient d'aller en Tunisie, de voir la famille qu'ils voient pas. Fait que c'est sûr que s'approprier un territoire après, c'est plus rough quand t'as un rythme de vie effréné, là. C'est vraiment, ce que je veux pas te couper, mais c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire, parce que I think there's something avec, genre, les gens versus le territoire. Je pense que dans ma famille, ça a beaucoup été ça que, tu sais, parce que ma famille, du côté de ma mère, qui est comme... you know, the mom side. Fait que c'est vraiment plus avec elle que je suis proche. Sont aux États-Unis en ce moment. Fait que il y a comme un... Puis, tu sais, mes parents sont... genre, ma famille vient d'Haïti. Fait qu'on dirait il y a comme un... On va se chercher, nous, plus que où on est, là. Tu sais, je pense qu'il y a peut-être... Ça peut créer ce genre de déconnexion-là qui, mettons, si je reviens à ce que tu disais, peut expliquer une déconnexion au territoire, tu sais, que c'est comme... Ma mère, tu sais, moi, mes parents sont retournés les deux individuellement une fois en Haïti seulement depuis qu'ils ont immigré ici. Mais, tu sais, parce que pour moi, retourner au bled, c'était aller voir ma famille aux States. Fait qu'il y a comme une espèce de genre, on va
faut qu'on se retrouve le plus possible parce que je pense que ça fait ça un peu le processus d'immigration, c'est que comme le rapport au territoire change, for sure, I think. J'avoue. J'ai dit for sure, I think. Ça se peut, ça. je pense. Ah, c'est vraiment intéressant, mais c'est aussi, il y a des médecins là, qui ont commencé à prescrire genre une journée en la nature, puis t'es comme, mais qui a accès à la nature? Qui a le temps d'aller à la nature? Qui a le temps de tu sais, un moment donné, j'étais allée faire une randonnée avec ma mère à l'île Bizarre. OK? L'île Bizarre, c'est encore techniquement sur le territoire de la ville de Montréal, je pense. Même si c'est une île. Diffusion, En tout cas. Puis, c'est juste des maisons de riches. Tout autour de, genre, l'espèce de parc national qu'il y a là. Ce n'est que des maisons de riches. Puis j'étais comme, hey, ils se sont appropriés l'accès à la nature. Tu sais, si t'as pas de voiture, s'il faut que tu quittes tu sais, tu vas-tu vraiment... Tu sais, c'est ça, là, ben, comme tu disais, tu vas-tu vraiment aller pas d'eau potable? Tu vas-tu vraiment, genre, si t'as pas de char, t'as trouvé un lift pour aller là, pour aller en nature? C'est comme tous ces efforts-là t'sais. pour être moins confortable que chez toi. C'est ça, dans un territoire que... C'est ça que tu connais moins. Tu sais, genre, je trouve ça vraiment intéressant l'affaire des champignons que les deux vous dites. De comme, je pense que, en tout cas, moi, c'est en train d'ouvrir une porte dans ma tête de, y a-tu quelque chose de si on connaissait plus notre territoire, si on l'habitait plus, est-ce qu'on on aurait plus envie d'en prendre, puis même d'en prendre soin. Si tu connais pas où t'habites, tu t'en cries. Ben ouais, ben tu sais, à l'école, on apprenait dans nos cours, tu sais, moi, genre, je sais pas vous autres, moi, en secondaire 1, j'avais un cours d'écologie, je me rappelle. Puis dans ce cours-là, mais c'était un cours de sciences, là, finalement. Mais tu sais, si j'apprenais, hey, voici les différentes plantes qu'il y a dans les forêts autour de l'école ici. Pas genre, tu sais, oui, apprends-moi la toundra puis la. Mais apprends-moi, genre, dans mon quartier, dans mon quotidien, tu sais, fais-moi faire des sorties, tu sais, c'est ça, fais-moi me faire un sentiment d'appartenance avec la nature qui est tout près de moi, tu sais. Ouais. Moi, je serais curieuse de savoir, est-ce que tu y as pensé avec le CI, y as-tu pensé un peu là, comment qu'on fait pour que comment qu'on fait pour rassembler, je sais pas, que les communautés noires, par exemple, s'intéressent plus à l'environnement, puis comment on fait pour que les Blancs s'intéressent plus aux autres communautés, puis que comment on fait pour ramener cette gang-là ensemble pour qu'on se batte tous ensemble, parce qu'au final, on a le même ennemi commun énorme qu'est le capitalisme. Le capitalisme. Le patriarcat. On y revient tout le temps. On y revient tout le temps. Il y a de quoi, là. Il y a de quoi ici, for sure. Ben, c'est sûr que... Tu sais, c'est ça. Moi, je suis aussi une artiste multidisciplinaire. Puis je pense qu'il y a de quoi avec l'outil qu'est l'art pour rejoindre différemment les personnes. Par exemple, je sais que cet hiver, je donnais j'étais panéliste avec... En tout cas, le nom du panéliste c'était... Le nom du panéliste, moi. Mais le nom du panel, le nom du panel, c'était storytelling. Genre black storytelling. Fait que c'est comme apprendre à... Comment est-ce qu'on raconte nos histoires et tout. Mais c'était quand même ouvert à tous. Puis, dans ce panel-là, il y avait comme un bout exposition. Puis j'ai partagé une œuvre d'art que c'était une peinture de ma série qui s'appelle La Rencontre. Puis dans le fond, cette série-là, c'est que je documente un peu les différents moments où mon environnement, où j'ai soit rencontré la nature ou mon environnement s'est imposé à moi. Fait qu'il y a comme différents, tu sais... Merci. Ça donne le goût. Ben écoutez, follow me. Mais c'est ça. Dans le fond, la partie 3, de ce que c'est comme la troisième œuvre de cette série-là, c'est justement de mon seul voyage à ce jour en Haïti, où est-ce que j'ai mangé une mangue. Puis je parle souvent de comment ce moment-là, c'était un peu comme mon éveil, là, parce que j'ai comme réalisé que, OK, pourquoi est-ce que c'est... Parce que dans le fond, c'est une mangue que j'ai trouvée qui tombait d'un arbre, genre. Puis là, j'étais comme, pourquoi est-ce que ça paraît autant bizarre pour moi en ce moment de manger sans que ça passe par le processus d'épicerie, puis non. Fait que là, ça comme tout... T'hésitais, genre, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est exactement poison, est-ce que machin. Ouais. Puis j'étais comme,
on dirait il y avait comme j'avais besoin d'un appel à l'autorité, tu sais, comme que genre ben j'ai-tu le droit d'être ici même, puis c'est comme c'est so chill, genre tu sais, c'était en Haïti là, c'était so chill, comme girl you're stressed for nothing. Puis en tout cas bref, fait que tu sais, pour moi l'art ça a été un bon outil pour ben déjà archiver, documenter cette expérience-là, et en même temps à l'atelier Black Storytelling, je sais que c'est vraiment venu toucher comme certaines des participantes blanches surtout, ben, en tout cas qui m'ont fait le retour là, c'est pour ça que ils ont jamais pensé à ce type de relation là avec l'environnement, genre comme ils ont jamais pensé que comme ok, pour du monde c'est pas nécessairement acquis de faire du camping puis nanana, puis comme c'est vraiment venu les chercher de ce cheminement là que je partageais. Fait que je pense que il y a de quoi avec l'art là, que c'est comme ça peut être une façon d'aller chercher comme le côté documentation, je trouve hyper important de notre expérience en tant que personne noire et racisée. Puis le côté comme comment est-ce qu'on se rencontre là-dedans, tu sais, pour les personnes blanches. Fait que... Oui, puis c'est full intéressant parce que quand ça revient beaucoup à ça de les gens finalement sont beaucoup plus écolos qu'ils pensent qu'ils sont là, mettons. Tu sais, moi ma famille en Tunisie, je me souviens les premières fois où je suis allée comme en tant qu'adulte, en tant que féministe, woke, écolo, mettons, j'étais allée beaucoup dans les, mettons, 2015, 2016, 2017, 2019, je pense que j'étais allée comme 3 fois en 4 ans. Puis la première année, je me souviens, là, j'étais choquée par tout est emballé dans du plastique. Tout est des sacs en plastique. Comme amener un sac à l'épicerie, c'était pas une routine. Puis là, ça me fâchait, on dirait. Puis j'étais dans mon white occidental saviorism. On dirait j'arrivais comme si moi, je savais comment faire les choses. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans la moralisation. Puis alors que les autres étaient comme... OK, calme tes nerfs avec ton genre, OK, toi, t'habites au Canada, t'es tellement mieux que nous, tu sais, puis ils me l'ont jamais dit de même, mais je l'ai vraiment ressenti qu'il fallait que je me calme les nerfs parce que les autres, en fait, très peu d'importation de choses de d'autres pays. Si c'est la saison des fraises, on mange des fraises. Si c'est pas la saison des fraises, on mange pas de fraises pendant quelques mois, puis c'est tu sais, comme pas de bananes. Tu sais, comme dans le sens, c'est sont beaucoup plus écolos. Puis c'est pas parce que, oui, OK, ils servent du plastique dans certaines affaires que sont donc moins bons que nous en termes d'environnementalisme, parce que eux autres, leur mode de vie est plus écolo que le nôtre à la base, tu sais. Fait que ça m'a comme donné une autre perspective de comme... OK, moi, je les juge, mais moi, j'habite dans un des pays les plus grands producteurs de pétrole au monde. Eux autres, ou mettons, j'arrivais, puis j'étais comme, moi, je mange pas de viande. Mais tu sais, comme pour un pays du Maghreb, là, pas manger de viande, il te reste plus grand-chose à manger, mettons. Fait que là, je mange pas de viande. Mais après ça, eux autres, ils étaient comme, ben nous, la viande, elle vient de comme ici, là. C'est comme, je le connais. J'étais allée chercher, je le connais, c'est mon cousin. Il m'a donné son agneau. La vache s'appelle Bernard. C'est ça, exact. Là, tu sais, elle s'appelle peut-être plus Fatima. Mais en tout cas, écoute, j'ai fait l'impro, là. Je suis pas culturellement. Mais tu sais, pour dire, tu sais, après ça, oui, puis moi, tu sais, après ça, il y a les notions de spécisme, puis de machin, puis de comme... C'est pas juste pour l'environnement qu'on arrêterait de manger de la viande aussi, c'est pour, mettons, la notion des animaux, puis tout ça. Mais si tu parles vraiment strictement d'environnement, c'est beaucoup plus écolo chez eux que chez nous, finalement, tu sais, puis oui, OK, là, c'est pas pensé pour les piétons, mettons, les routes en Tunisie, puis oui, tout le monde prend son genre, mais il y a des trains partout, puis il y a comme ils appellent ça des louages, des espèces de taxis, tu sais, des minivans qui prennent plein de monde dedans, tu sais, comme, ils ont d'autres structures. Il y a d'autres manières de penser l'école. C'est ça que tu disais. Pour certaines personnes, c'est l'importance de manger une mangue qui tombe d'un arbre, c'est pas écolo, ça n'a rien à voir avec l'écologie, mais en fait, oui, tu sais, c'est d'autres façons de penser l'écologie. C'est pas parce qu'ils compostent pas puis qu'ils n'ont pas de carte aux puces qu'ils sont pas écolos, là, tu sais. Mais moi, ce que je trouve fascinant aussi, c'est les mouvements indiens d'environnement, parce que l'Inde est vraiment impactée solidement par les changements climatiques. C'est un pays qui risque de ne plus être habitable dans les prochaines années. J'ai envie... Avant, on disait décennies, puis là, on est rendu dans les scénarios pessimistes. Fait qu'on va dire des années, carrément. Puis, eux, ils sont directement impactés, mais ils sont aussi directement
producteurs d'une certaine façon. Fait qu'il y a quelque chose de très intéressant de être producteur. Malheureusement, c'est souvent de l'exportation, mais il y a un rythme de vie qui monte en Inde. Il y a beaucoup de gens qui veulent consommer beaucoup rapidement. Il y a une disparité incroyable entre les hommes et les femmes. Mais quand tu vois, moi j'aime ça les voir de loin, parce que j'aime ça quand je fais du yoga, j'essaie de pas juste faire du yoga avec des filles en Lululemon, n'est-ce pas? Fait que là, je m'intéresse à comme leur Instagram puis tout ça, puis il y a vraiment un mouvement de comme justement le vélo, comment on remet le vélo dans un pays qui avait comme un peu délaissé, alors qu'il y a des plus petits, comme en tout cas, fait que je pense que aussi j'ai envie de dire de comme prendre exemple sur les autres, les mouvements environnementaux des pays, de ces pays-là qui sont pas que c'est pas des blancs là qui sont la tête de ces mouvements environnementaux là. Il y a quelque chose de vraiment intéressant juste comme en Inde par exemple, puis je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait faire à Montréal, c'est ils ont fait pour le vélo, ils ont mis des conseils pour demander à des cyclistes où est-ce qu'ils veulent aller, comment ils veulent y aller, puis ça devrait être quoi le trajet. Fait qu'au lieu de que la ville impose un trajet de vélo, ben c'est les cyclistes qui le font, puis vu qu'il y a comme une espèce de communauté vers ça ou un réseau, ben ils se parlent vraiment de comment, puis il y a comme c'est plus ancré dans la communauté parce que c'est vraiment eux autres qui l'ont décidé, ce projet-là. Tu sais, fait qu'il y a des trucs comme ça que je trouve ça vraiment intéressant aussi de voir de loin, puis de faire comme, OK, qu'est-ce qu'on pourrait reprendre aussi, pour pas non plus que ça soit... tu sais, les gens savent au micro que je suis anarchiste. Faut aussi qu'à un moment donné, l'État arrête d'imposer. Tu sais, autant qu'on veut que le gouvernement mette ses culottes, mais à un moment donné, il faut que l'État arrête d'imposer aussi des façons de faire. Est-ce que la communauté peut reprendre ces façons-là, puis faire en sorte que ça soit moins de même. C'est vraiment ça. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant. Comme, mettons, tu t'as parlé de l'Inde précisément, puis je sais qu'il y a aussi, comme, ce qui est intéressant, c'est les vagues d'écoféminisme là-bas qui sont vraiment fortes, puis qui font beaucoup de liens aussi avec les droits des travailleuses, tu sais, parce que justement, comme tu as parlé de la production qui est vraiment intense là-bas, puis que ça va souvent passer par le travail de femmes, justement, tu sais. Puis ce processus-là que tu nommes d'elle, de retourner au vélo, par exemple, et tout, j'ai l'impression que on n'aura comme pas le choix que ça passe par déconstruire les enjeux de classe. Parce que c'est beaucoup genre comme, OK, à cause du capitalisme, à cause du colonialisme plutôt, on a associé des choses à ça, c'est être pauvre, ça, c'est être non, on veut pas ça. Donc, on va prioriser ce qui ressemble plus à ce qui se passe en Occident, par exemple, whatever. Mais c'est comme, si on se défait de ça, ben c'est là qu'on peut voir des beaux mouvements de comme... C'est ça, on s'en fout d'avoir le char de l'année. C'est on ça. est fiers de faire du vélo. C'est on ça. s'en fout d'avoir le nouveau iPhone qui est sorti. T'sais, c'est ça, moi, je ressens ça beaucoup en ma famille en Tunisie, qui est un pays pas riche comme le Canada, pas complètement pauvre non plus, mais qui est comme... qui subit les changements climatiques, qui subit plein de choses, qui n'a pas accès à tout ce qu'on a accès ici. Puis des fois, on leur demande qu'est-ce que vous voulez qu'on vous ramène, puis c'est comme telle affaire d'Amazon, tel nouveau téléphone, tel nouvel ordi, telle nouvelle paire de Nike Air Max, je sais pas quoi. Puis t'es comme, c'est pas eux, c'est une affaire de statut social. Ils veulent, ils ont pas les sous, mais ils veulent qu'on pense qu'ils ont les sous. Tu sais, c'est ça qui est fou, là. Ils font le salaire qu'ils font dans un mois, moi je le fais en une journée des fois, tu sais, puis c'est ridicule de penser à ça, mais si on déconstruisait ce besoin d'appartenir à une classe sociale élevée, mais en même temps, ils sont pas fous, ils savent que si les apparences ont l'air de ça, ils vont peut-être accéder à plusieurs choses aussi, là. Fait qu'en tout cas, tout est relié, mais oui, tout est intersectionnel. Mais intersectionnel. Puis j'ai juste envie de rajouter un truc que j'avais vu aussi. Puis là, je pense que c'est au Nigeria que ça se passe, mais c'est dans beaucoup de pays qui ont subi de la colonisation en Afrique, là. Par exemple, avant, il y avait des maisons qui étaient faites en terre. Ouais. Mais la terre, c'est parce que ça absorbe l'humidité, ça fait une espèce de climatisation naturelle quand il fait chaud. Mais ils se sont tellement fait dire qu'il faut que ça soit en béton. Puis en plus, souvent, c'est des pays qui n'ont pas de béton. Fait qu'ils doivent importer le béton de genre l'Angleterre. Ça coûte super cher. Ça coûte super cher à faire. Puis c'est pas adapté pour tout à leur climat. C'est pas adapté pour le climat. Ça fait que c'est super chaud. Fait que là, il y a des... Ils achètent des airs climatisés. Ben oui, ils achètent des airs climatisés, mais c'est ça. Exact. Fait que là, il y a des architectes qui essaient de remettre les maisons en terre ou quelque chose qui est plus naturel avant. Mais là, ça fait
ben là, je vais pas aller me mettre dans une maison en terre, qu'est-ce que le monde va penser? Fait qu'il y a Exact. comme toute cette déconstruction-là aussi qui est fascinante parce que ça serait de la résilience climatique de juste Ouais. revenir à ça. Exact. Ça revient tout le temps à ça. Ça Ouais. revient tout le temps à ça. Vraiment. Lourdoni, on a peut-être une dernière question avant de rapper ce fabuleux épisode pour toi. On voulait te poser la question spéciale Belle et Rebelle. OK? Parce que Belle et Rebelle, c'est une boutique qui a pignon sur rue à la Plaza Saint-Hubert à Montréal, mais ils ont aussi une boutique fabuleuse en ligne. Puis ce qu'on adore de cette... non seulement c'est nos commanditaires, fait qu'on les aime, mais aussi c'est une équipe 100% féminine. Fait qu'on aime beaucoup ça d'eux. On trouve qu'on relate beaucoup à eux autres. D'ailleurs, code promo Farouche15 pour votre magasinage en ligne, la gang, ou en boutique. Et donc, on a une question à thématique Belle et Rebelle, question féministe. Tu veux-tu la poser, Coralie? Oui. Est-ce qu'il y a des moments où tu décentres les hommes volontairement dans ta vie? Ça peut être genre, t'écoutes juste de la musique faite par des femmes ou tu lis juste la tu lis littérature. juste la littérature des femmes ou t'as des projets comme nous, on a Farouche qui fait ça. Est-ce que il y a des moments où tu décentres les hommes de ta vie? Là, je tiens juste à set the record clear. J'ai réagi comme puis là je veux que tout le monde comprenne, c'est que j'étais comme comment en choisir un. Tu sais, c'est ça Il y la en a vibe. trop. C'est ça, c'est que C'était pas quoi? ça se Il faut fait faire décentrer ça. les hommes. Non. Oui, c'est genre OK, qu'est-ce que je nomme ben, j'ai envie de dire je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, fait que j'ai nommé ça. Je pense que dans mon quotidien, comment que j'aime décentrer les hommes, c'est dans ma façon de m'habiller. Parce que j'aime beaucoup... bon, là, je sais pas à quel point... je sais pas, là, c'est pas le moment dans les commentaires de parler de mon fit. I don't hate it, but it's not my best either. Il fait 45 degrés, on va se donner une chance. Voilà, merci. Par contre, ce que j'aime déconstruire dans ma façon de m'habiller, c'est... Parce que, tu sais, moi, j'ai un corps un peu plus large, j'ai des courbes et tout. Fait que j'ai vraiment grandi... puis en plus, j'ai grandi dans une famille chrétienne, which that's for another episode. C'est couvre-toi. C'est ça, exact. Couvre-toi, tu déranges avec, tu sais, comment tu t'habilles et tout. Tu déconcentres, tu sais. Les épaules. Mais dans mon cas, c'était peut-être plus les nipples, mais bon, ça, c'est différent. Les épaules, ça sonne pareil. Ça sonne vraiment pareil. Fait que, puis aujourd'hui, j'accepte, tu sais, que je pense pas à ce regard-là qui va clairement être sur moi, comment je vais m'habiller. J'accepte que m'habiller sexy, c'est moi qui décide qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, si cette journée-là, je me suis habillée sexy, mais dans ma tête, c'est comme c'est hyper artistique the way I'm doing it, then c'est artistique. Peu importe comment c'est regardé. Si un jour que c'est comme, actually, I did want to dress for my girls, et c'est sexy, ben c'est ça. Tu sais, comme, je pense que c'est vraiment un moment où ce regard-là, il veut plus rien dire pour moi, puis j'en suis bien fière. Oui, fait que plus s'habiller pour le male gaze. Ouais. Des centermen. Ah oui, tellement. Mon Dieu, la vie est tellement plus belle quand on réussit à faire ça. Ouais, Bravo. j'essaie. Ben merci, Lourdoni. Merci pour ce à fabuleux vous. épisode. On aurait pu continuer encore très, très, très longtemps. Merci à Pivot pour le prêt des locaux et l'équipement. Merci à la Halte 24/7 pour le bel accueil. Merci à Belle et Rebelle. On vient de parler d'eux autres pour leur soutien indéfectible. Code promo Farouche15 pour votre magasinage. Oui, puis si vous voulez nous encourager, vous aussi, à la maison, auditoriste, eh bien, vous pouvez le faire via, mon Dieu, je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler comme ça, mais C'est comme si t'avais une pub à la radio. www.patreon.com/farouche et choisissez le palier que vous voulez parce que quand vous êtes abonné Patreon, vous nous donnez de l'argent. Puis vous avez le droit à des prolongations. Vous avez le droit avec des trucs d'avance, des potins, des moments où moi et Anna, on se fâche en rent. Fait que Plus que là, imaginez. plus. Oui, vous avez rien vu, rien entendu. Donc, allez sur le patreon.com. Et merci à toi, Emna Chaud, de Merci à faire ce toi. merveilleux épisode avec moi. Merci à toi, Coralie Laprérière. On en a encore quelques-uns enregistrés, des beaux épisodes estivaux intimes avec des super invités dans les prochains jours. Fait que restez à l'affût. Puis c'est ça, hein, si vous êtes abonné Patreon, vous allez les avoir avant tout le monde. Fait que c'est vraiment nice. Oui, puis allez tout de suite écouter la prolongation qu'on va faire avec Lourdoni, justement, là-dessus. Oui, parce qu'on y consacre du petit contenu un peu plus juicy, peut-être. Qui Oui. sait. Merci, Farouche. Bye. Merci.